De nos jours, tout coûte cher. Donc si on peut essayer de réparer sa voiture pour pas trop cher et qu'on peut le faire soi-même, essayons. Donc là aujourd'hui je vais essayer de vous montrer comment changer le filtre à pollen, le filtre d'habitacle sur une Mégane 2. Que faut-il comme matériel? Alors en premier il vous faudra un tournevis plat. En second il va vous falloir aussi un tournevis clé, on va dire, Torx de taille 15 pour démonter les vis spécifiques Renault. Et enfin, bien entendu, le filtre à pollen. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'enlever la boîte à gants. Ensuite, on va déconnecter le tuyau d'aération. Ensuite, enlever le fameux filtre à pollen qu'on va remplacer immédiatement. Et bien entendu, on va faire l'inverse, on va en remonter, donc c'est-à-dire remettre le tuyau et remettre la boîte à gants. Allez, c'est parti. Donc nous voici devant la boîte à gants. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de la démonter. C'est parti. Donc la première chose à faire, c'est ici de venir pousser pour ouvrir le cache. Voilà, comme ceci. Alors faites attention, c'est la commande activation, désactivation de l'airbag. Je vous conseille, dès que le cache est enlevé, de le déconnecter. Donc voilà, j'ai réussi à l'écarter, j'ai réussi à l'enlever. Donc il suffit simplement de faire une petite pression à l'intérieur et de le lever pour sortir le connecteur. Voilà. Et ensuite, voilà, on l'enlève complètement, on le met de côté. Voilà. Donc première chose de faite. Donc pour enlever la boîte à gants, en gros, il faudra enlever 6 vis, dont 2 qui sont sur le côté où il y avait le connecteur pour l'airbag, que je vais vous montrer de suite. Donc, en s'approchant, vous voyez, il y en a une ici. Il suffira simplement de tirer le plastique pour pouvoir y avoir accès. Et une autre vis qui se trouve là-bas, qui est ici. Donc, je vous laisse les démonter. Attention, quand je vous ai demandé de démonter la vis qui se trouvait là, celle-là surtout n'y touchez pas. En réalité, c'est la vis qui se trouve là, exactement. Là, et celle du bas qui était là. Alors, la première vis est un peu cachée. Elle se trouve ici, sous le cache de plastique, que nous allons d'ailleurs enlever. Grâce au petit tournevis que je vous parlais tout à l'heure. Voilà. On enlève le cache. Et, oups, et voilà. Et nous avons la petite vis. Donc, vous pouvez, allez-y, la démonter. Donc, après avoir enlevé la première vis, comme je vous ai dit tout à l'heure, il reste 3 autres à enlever. Donc, la première se trouve ici. Voilà. Ensuite, la deuxième ici. Et enfin, la dernière ici. Voilà. Donc, allons-y. Enlevons ces 3 vis. Donc, en résumé, ça nous donne ceci. Le petit cache de plastique que nous avons enlevé tout à l'heure et les 6 vis identiques. Voilà. Alors, maintenant, on va aussi démonter en dessous le petit cache qui se trouve ici. Allons-y. Voilà. Voilà. Le cache est enlevé. Voilà. Bon, maintenant que toutes les vis ont été enlevées, il suffira tout simplement de venir par ici et de tirer vers soi pour pouvoir sortir le caisson, la boîte à gants. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on tire. Voilà. Et, oh, bah voilà, ça y est. Je viens de démonter. Voilà. La boîte à gants est par terre, comme on dit. On peut pas dire mieux.
Donc du coup, ça nous donne ceci. Donc ça, c'est le cache de tout à l'heure qui était sur le côté, hein, que j'ai enlevé pour pouvoir plus facilement enlever la boîte à gants. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, ça, c'est le tuyau que j'appelle de ventilation qu'il va falloir démonter. Donc, en théorie, il suffit de tirer dessus. Voilà. Et faites très attention là-bas en le levant. Voilà. Voilà. Alors, pour enlever le filtre à pollen ou habitacle, il suffit simplement d'appuyer et de tirer tout doucement. Voilà. De préférence en ligne droite. Voilà. Voilà. Et de faire du ménage, d'aspirer tout ce qui est à l'intérieur, voire à la rigueur de le souffler avec une soufflette, histoire de tout nettoyer. Voilà. Allez, c'est parti, je lance le nettoyage. Donc vous voyez comment c'est très sale. Alors je vais essayer de vous montrer plus à l'intérieur. Voilà. Regardez à l'intérieur. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, je reviens en arrière. Eh ben, on va prendre l'aspirateur et on va tout nettoyer. Et de préférence un bon aspirateur avec une grosse aspiration. Voilà. Quelques 2-3 minutes après avoir aspiré avec un bon aspirateur, voilà ce que ça donne. C'est tout propre. Donc on va pouvoir maintenant remettre le nouveau filtre. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va remettre le filtre. Alors, on le prend comme ceci. On vient l'enfoncer tout doucement. Voilà. Et voilà. Le filtre est mis. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à remettre notre petit tuyau et remettre enfin la boîte à gants. Allez, c'est parti. Une fois le caisson repositionné, il nous suffit simplement de remettre nos 6 vis. Alors, la première qui est ici, suivie des 3 ici, et les 2 dernières qui se trouvent sur le côté. Donc là-bas en bas, et ici. Allez, c'est parti. Les vis remontées, voilà. Nous avons donc remis le cache sur le côté. Voilà. On voit bien que tout fonctionne bien. Par contre, n'oubliez pas, c'est de remettre le cache, à remboîter le cache, là-bas. Et c'est terminé. Le filtre a été changé avec succès.